craint rien ni personne. Elle fonce comme un homme. Bonjour Benoît. Bonjour Damien. Ce matin, tel Wonder Woman, on enfile le costume de super-héros ou de super-héroïne à l'occasion du festival de la pop culture. Alors ça s'appelle le Comic-Con Paris. De nouveaux justiciers à suivre en série. Est-ce qu'on peut dire ça, Benoît ? On peut dire ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le Comic-Con ? C'est ce festival effectivement qui a lieu à Paris tous les ans, donc il va commencer aujourd'hui jusqu'à dimanche, où les fans de super-héros, de science-fiction, de jeux vidéo, de cinéma de blockbuster, de bandes dessinées et de séries bien évidemment vont se retrouver. Certains peuvent même venir déguisés en Superman ou notamment en Spider-Man. Enfin, c'est voilà, les hits. Et bien évidemment, c'est l'occasion de rencontrer des stars de séries qui viennent aussi parfois présenter leurs séries. Moi, je vous profite de cette occasion pour vous parler. Là, on voit quelques images du Comic-Con pour voir un peu l'ambiance que c'est à la grande halle de la Villette tout le week-end. Moi, j'avais envie de profiter de cet événement pour vous parler de 3 nouvelles séries de super-héros qui arrivent en ce moment sur différentes chaînes et plateformes. Il faut dire que le super-héros, il existe depuis longtemps à la télévision, mais là, depuis quelque temps, il prend des couleurs un peu différentes, c'est-à-dire qu'il devient un petit peu comme le médecin ou le flic dans les séries traditionnelles, c'est-à-dire qu'on peut tout faire avec lui. On peut faire avec lui une série familiale, on peut faire avec lui une série plus psychologique ou une série, voire même historique. La premier exemple, ça s'appelle Doom Patrol, c'est sur la chaîne Sci-Fi, spécialisée dans la science-fiction. Et là, c'est une série plutôt parodique, mais avec beaucoup de tendresse, où il est question de super-héros très très mal dans leur peau. Regardez un extrait de la bande-annonce. Un havre de paix pour toi, et d'autres comme toi, pour y penser vos blessures. Je veux rentrer à la maison. Vos actes ont forcément des conséquences. Et ces conséquences ne vont pas tarder à s'abattre comme la foudre sur ce refuge et sur cette ville. Morden. C'est quoi? Vous êtes à ma merci. Voilà à quoi ressemblera le monde si on essaie de s'y intégrer. Sommes-nous vraiment les mieux placés pour pourchasser un super vilain ? Est-ce qu'on peut dire, Benoît, que c'est une série qui joue sur le second degré ? Oui, le second degré, à la fois on peut penser à un hôpital psychiatrique pour super-héros par exemple. Ouais. D'ailleurs, le créateur de la série dit que c'est une série sur les super-héros pour ceux qui en ont marre des super-héros. Tout est dit. Alors dans un autre genre, c'est Netflix qui propose une série de super-héros, mais pour la famille, où il est question, vous allez voir quelques images, d'un enfant de 7 ans, Dion, qui a des super-pouvoirs. Donc la série s'appelle Rising Dion, ça a été traduit par Comment élever un super-héros. Et là, on profite finalement de ce personnage plus pour raconter de c'est quoi être parent et surtout c'est quoi être parent d'un enfant à la suite d'un deuil, parce que le fameux Dion, ce petit garçon, a perdu son père et toute la série raconte comment sa mère doit gérer le deuil de son mari, l'expliquer à son enfant et l'enfant parallèlement a des super pouvoirs. Donc c'est plutôt intéressant. Alors bien évidemment il y a une force maléfique dans tout ça, mais c'est plutôt la vie familiale qui est au centre de la série. Donc si je résume, Benoît, donc il y a des super-héros parodiques, il y a des super-héros dans une série familiale, mais des super-héros dans une série politique, est-ce qu'il y a ? Ben oui, là typiquement c'est la série qui vient d'arriver, c'est la grande série de HBO, la grande chaîne câblée américaine, c'est diffusé sur OCS en France, c'est Watchmen, adapté de la bande dessinée d'Alan Moore, qui était déjà à l'origine une bande dessinée politique, une bande dessinée c'est une uchronie, c'est-à-dire qu'on est dans une Amérique qui s'est déplacée dans l'histoire. C'est-à-dire que Nixon a été élu plusieurs fois, le Vietnam a été emporté par les Américains, et quand la bande dessinée arrive dans les années 80, on critique l'Amérique de Reagan et de Nixon. Aujourd'hui, la série revient, on fait la suite, on est dans l'Amérique de Trump, on est dans l'Amérique avec les suprémacistes blancs, et forcément, la série porte un regard sur la ségrégation raciale. Regardez un extrait de la bande-annonce. People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain. There was a cavalry-involved shooting last night. You gonna give me the speech now? What speech? I should calm down, take a breath, before we're at war again. No. There's a guy in my trunk. Delightful. Put him in the pod. You know why you're here? Some nun kicked in my door and put me in the trunk of a fucking car. What the hell?
Ça s'appelle donc Watchmen. Et c'est puissant. Ouais. Et ça, là, ça, oui, ça, on vous croit, Benoît, ça a l'air très puissant. Donc, Watchmen sur OCS, Doom Patrol sur Sci-Fi, Ouais. et puis Comment élever un super-héros sur Netflix. On est complet. Ouais. Bravo.